Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale pour cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune sera à son top cette fois-ci, donc le 16, le 16 octobre, à 19h30. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à recharger vos cristaux, tout votre matériel, à écrire vos vœux, à remplir votre cahier ou des chèques d'abondance, ou à trouver en tout cas le rituel qui vous convient pour pouvoir avancer et vous donner cette force, ou en tout cas retrouver cette force qui est déjà en nous et qu'on perd facilement de vue quand on est un petit peu oppressé par toutes les contraintes du quotidien et aussi la puissance du mental, de l'ego. On va regarder les énergies pour cette nouvelle lune, on va faire un tour comme d'habitude, un panorama général pour essayer d'avoir des pistes, un maximum de pistes de réflexion. Idéalement, un début de réponse. Il y a un petit peu plus de cartes de prévu là, initialement. Bon, c'est tout à fait normal, je l'ai senti comme ça, donc moi je laisse venir et puis on verra ce que ça donne. Donc, ouais. Eh oui, on nous pousse à sortir de notre zone de confort là. On nous pousse à écouter notre intuition. On nous pousse à nous adapter à la situation, c'est-à-dire à nager dans le sens du courant, dans le sens imprimé par l'univers en fait. C'est comme si là l'univers nous disait bon maintenant il est temps d'aller dans cette direction. Regarde, on t'a mis plein de barrages. On t'a mis plein de barrages dans les autres directions, mais ce sont des barrages utiles, en ce sens que c'est censé orienter ta vue vers la direction dans laquelle tu dois aller pour trouver ce que tu cherches. Parce que j'ai entendu ton objectif, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu tes souhaits. C'est dans cette direction que tu vas apprendre les choses qui te seront nécessaires, voire même indispensables pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on te connaît. Tu vois? Donc il y a une capacité d'adaptation. Alors on y va doucement par contre. On y va doucement, avec modération. On s'accorde un peu de douceur, mais c'est comme si en fait on nous poussait à ce fameux lâcher prise si difficile à travailler au quotidien, mais qu'on nous pousse effectivement à mettre en place, à réfléchir, à visualiser. Donc il y a toute une réflexion, un cheminement personnel à mener pour essayer de comprendre que finalement on n'a pas forcément de prise sur tout, ce qui n'est peut-être pas plus mal, en ce sens que c'est comme ça que certaines surprises arrivent, c'est comme ça que certaines coïncidences, que certains hasards, si tant est que ça existe, arrivent à nous puisqu'on attire ça, on attire cette énergie. Vous voyez ? Parce qu'on fait ce travail intérieur pour dégager une énergie positive, pour dégager une énergie de force, cette puissance qu'on recherche finalement, qu'on a tous finalement tendance à rechercher ailleurs qu'en nous-mêmes. Parce que c'est beaucoup plus facile, ça demande un peu moins d'introspection. Par contre, ça provoque beaucoup d'attentes, tout domaine confondu, ça provoque beaucoup d'attentes et de projections en l'autre, alors que ce que tu projettes et ce que tu attends, tu peux déjà le faire naître en toi, le faire dégager, l'exprimer de toi, vraiment le faire ressortir de toi, et tu verras qu'à certains moments, les situations et les personnes vont s'accorder à ça. C'est ce qu'on nous demande de tester, donc on ne reste pas isolé, on commence à parler, on commence à échanger, mais voilà, il est question d'hésitation, on a peur, on a des doutes. Pour certains, on a peur de la réussite, pour d'autres, on a peur de l'échec, ou on a peur d'abandonner en cours de route un projet, tout domaine confondu. Là, on nous demande de tenir bon et surtout de croire en nous. De croire en nous, et pour croire en nous, il faut qu'on se confronte au monde, en fait. Là, il faut qu'on nous appelle vraiment à initier le monde, à initier tout projet, à initier toute idée qui nous trotte dans la tête ou dans le cœur, pour lesquelles on ressent beaucoup d'impatience. Là, il est question d'un équilibre à trouver, voire même à retrouver. Et c'est comme si on nous disait en fait que cette hésitation qui nous assaille n'avait pas forcément lieu d'être, ou pas forcément aussi forte. C'est bien de se poser des questions, c'est bien de peser le pour et le contre, mais après réflexion, il faut agir. Et là on nous dit en fait il est temps
Il est temps de passer à l'action, il est temps d'initier. N'aie pas peur de l'abandon, n'aie pas peur de ce que tu peux percevoir comme un échec. Ça sera un contretemps, ça sera peut-être un moment où tu vas trébucher, où on va trébucher, hein, puisque je me mets aussi dedans. Mais ça n'est pas dit que ça arrive déjà. Ça, c'est une crainte que tu as déjà en toi. Et puis rien ne t'empêche d'initier d'autres projets, d'autres actions pour pouvoir limiter ce que tu crains, en fait. C'est ce qu'on nous conseille. Alors, c'est pas forcément facile à mettre en place, je vous l'accorde. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on a des blessures... On a des blessures passées qui nous assaillent encore. Hein. On n'est pas encore remis de certaines choses du passé, de certaines blessures du passé qui sont difficiles à encapsuler parce qu'elles sont profondes. Et puis surtout, elles nous ont fait vraiment très très mal. Tout domaine confondu, encore une fois. Là pour l'instant, aucun domaine ne ressort vraiment fortement. Hein. Tout est équilibré justement. Tout ressort à la même hauteur, avec la même puissance, parce que c'est comme si en fait on devait initier les mêmes énergies dans tous les domaines pour justement nous réaligner ou en tout cas nous adapter à cette période de perturbation, hein, à cette nouvelle lune en balance. Voilà, qui risque effectivement de nous pousser à remettre en question nos choix, nos décisions, mais justement, on nous demande de ne pas laisser trop de place à l'ego et au mental, encore une fois. Hein. Ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que l'ego, le mental, peut nous pousser à nous limiter, en fait, hein, voire même à nous auto-saboter. Alors que notre potentiel est juste infini, c'est juste que voilà... De temps en temps, voire même parfois très souvent, il y a des périodes comme ça, on rencontre des obstacles, ce sont des choses qu'on doit prendre en compte pour réfléchir. Ce sont des choses qu'on doit prendre en compte pour être une occasion de réfléchir, en fait. Hein? Ouais, donc effectivement, alors pour certains, pour un très petit nombre d'entre vous, vous avez du mal à vous remettre d'un désaccord ou d'une coupure avec quelqu'un. Hein? C'est censé être encapsulé depuis longtemps, ou si ça ne l'est pas, en fait, on te demande de réfléchir sur la raison qui fait que vous ne parvenez pas à passer à autre chose, en fait. Hein. Il y a quelque chose, peut-être peut-être qu'il reste certaines choses à dire ou à savoir, à préciser, peut-être qu'il faut répéter certaines choses, mais là on nous dit stop maintenant. Stop. C'est terminé là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le temps de l'équilibre. On initie de nouveaux repères, ou en tout cas, on prend l'initiative de choisir d'autres repères ou de nous bâtir un autre contexte, un autre chemin, ou en tout cas de poser les yeux. C'est comme si on nous disait en fait, n'aie pas peur de poser les yeux vraiment longtemps sur le chemin qui te donne envie, sur le chemin qui te tente depuis longtemps, parce que s'il te tente depuis longtemps, c'est que c'est ton chemin. C'est ton chemin, c'est que tu es fait pour ça. Alors le contexte personnel et le contexte extérieur ne s'y prêtent pas forcément, mais on nous demande d'initier quelque chose en ce sens-là. En fait, on nous demande vraiment de chercher le bonheur, de chercher l'épanouissement, l'équilibre, en nous basant sur cette force et sur cette capacité d'impulsion qu'on a tous en nous et que, encore une fois, on perd tous de vue à chaque jour à partir du moment où on se laisse un peu submerger par toutes les contraintes. Et puis pour peu qu'on soit fatigué, pour peu qu'on soit un peu fragile à ce moment-là pendant quelques temps, voilà, on peut facilement se noyer dans tout ça, mais on nous demande de prendre du recul, de nous poser régulièrement pour nous dire que finalement on n'est pas si acculé que ça, en fait. Hein. On peut être dans une situation un peu tendue, voire même très tendue, mais il existe des solutions. Hein. Il existe des actions qu'on peut mettre en place sans forcément avoir l'aide de qui que ce soit. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. On manque de recul. On manque de recul sur nos capacités, on manque de recul sur une situation passée qui nous a marqué. Alors pour certains, on s'en veut en fait. Pour certains, on s'en veut d'avoir donné autant d'importance à cette situation
aussi toxique, aussi douloureuse. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de s'en vouloir, il ne sert à rien de se flageller. C'est fait, c'est passé. Certaines choses ont été dites, certaines choses ont été faites, des mots ont été posés. Maintenant, il est temps d'avancer. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois. Parce que si tu commences à rester dans le passé, tu vas reproduire des schémas qui seront potentiellement néfastes pour toi. Et potentiellement pour la personne qui t'accompagnera à ce moment-là, tout domaine confondu. Ouais, voilà, c'est ça. On nous demande d'écouter notre intuition, on nous demande d'écouter les signes qu'on reçoit. De toute façon, à partir du moment où on décidera de briser cette chaîne, en fait, de briser ce cycle d'auto-sabotage, voire même pour certains de victimisation. Alors ça peut paraître un mot fort hein, pour certains d'entre nous, mais pour d'autres, si on prend vraiment du recul et si on regarde vraiment nos responsabilités en face, c'est ça. Pour beaucoup, on s'est beaucoup appuyé sur quelqu'un. On s'est beaucoup projeté sur quelqu'un peut-être. Hein. Mais là c'est comme si on nous disait maintenant, tu es dos au mur, tu as décidé d'être dos au mur peut-être, c'est la meilleure façon de t'aligner. Tu as pris une bonne décision et surtout sache qu'on veille sur toi. Il y a une forte protection autour de toi, donc surtout n'aie pas peur, garde confiance au lendemain, fais confiance à l'univers pour te réserver de bonnes surprises. On a quand même la reine de bâton qui tombe, on a un regard porté sur le passé encore. Oh! Bon, on a un regard porté sur le passé, donc on nous demande de nous concentrer sur ce travail-là, sur le fait de ne pas rester sur cette nostalgie ou peut-être des projets passés qui n'ont pas abouti, ou peut-être une personne du passé qui s'est révélée peut-être néfaste ou avec laquelle ça n'a pas fonctionné, tout domaine confondu. Voilà, c'est fait, maintenant il faut avancer, il est grand temps d'avancer. Hein? C'est comme si l'univers nous disait, en fait, regarde, tu es au bord du gouffre là, ben vas-y saute. C'est pas la peine, moi je te pousse, c'est pas la peine de vérifier si ton harnais est bien fixé. T'inquiète, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, saute, puisque de toute façon je vais te pousser. Voilà, on est un peu dans cette... on est un peu dans cette situation. Ça peut paraître effrayant, c'est particulièrement... c'est particulièrement effrayant comme ça sur le coup, mais effectivement on nous demande de croire au monde subtil, on nous demande de croire aux signes qu'on reçoit, ou en tout cas on nous demande de mettre encore plus de cœur et de ferveur dans les signes qu'on demande et dans les actions qu'on met en place en fait, hein, dans cette capacité dont on dispose de mettre des actions en place pour faire avancer. Hein, on a quand même le 10 d'épée, donc un choix de toute façon se présente à nous. Le choix de rester dans le passé ou le choix de regarder nos lendemains, de sauter dans le vide sans vérifier si le harnais est bien fixé. Vous voyez, vous voyez, on a le choix sans trop l'avoir finalement là pour le coup, hein, puisqu'on a le 8 de denier, donc de toute façon on va vers quelque chose de pérenne, on va vers une audace qui va nous servir de façon positive en fait, hein, et qui va nous permettre justement d'être plus proche de nos émotions, d'être plus proche de notre capacité d'écoute, d'empathie, notre capacité d'intuition pour beaucoup. Beaucoup d'espoir vont renaître de ça, vous voyez. Et pour moi, il y a une communication, soit qui va reprendre, soit qui va s'intensifier. Hein? Donc il y a quelque chose de très positif, mais c'est un cheminement personnel relativement compliqué, ardu, je peux vous l'accorder ça. C'est ardu c'est ardu pour tout le monde, mais là c'est un défi, mais c'est un défi qu'on est parfaitement capable de relever, c'est ce que nous dit l'univers en fait. Hein. Donc là, effectivement, il est question d'un choix, hein. On est encore sur ça, hein. Il est question d'un choix, attention aux décisions hâtives, écoutez bien les signes que vous recevez. Écoutez bien les signes que vous recevez, mais si certaines choses bouillonnent encore en toi, si certains projets commencent à vouloir un peu s'agiter en toi, hein, tout domaine confondu, c'est que tu dois les mettre en place, c'est que c'est pour toi, et que les efforts que tu fournis en ce sens vont porter leurs fruits, c'est assuré.
C'est assuré ou presque à partir du moment où tu commences à bouger en fait. Hein. Donc de toute façon, ça va te permettre aussi un ancrage. Ça va renforcer ton ancrage. Et donc du coup, tu vas avoir peut-être plus de clairvoyance sur ton passage, sur ton chemin, sur celui que tu prévois pour tout à l'heure, pour demain et pour plus loin encore, seul ou accompagné. Encore une fois, au niveau professionnel, relationnel, amoureux, tout ce que tu veux. Hein. On a encore 2 fois la carte de l'adaptation. Il y a quelque chose effectivement sur lequel on doit lâcher prise. Mais à partir du moment où tu vas renforcer, à partir du moment où on va renforcer notre ancrage, hein, où on va s'inscrire encore plus dans le présent, dans notre présent et dans les actions qu'on peut mener présentement pour avoir un lendemain meilleur, c'est une façon de s'adapter au courant, c'est une façon de s'adapter et de lâcher prise. Hein. Par contre, attention. Attention aux beaux discours qu'on peut nous servir. Vous savez, les jolies paroles bien enrobées qu'on utilise souvent pour contourner certaines questions. Attention à ça. Mais en fait, là, à partir du moment où on fera preuve de plus d'adaptabilité, de plus de souplesse, en fait, hein, de plus de douceur, d'intuition, on va commencer à reconnaître ce genre de discours un peu sucré. Vous voyez ? Attention aussi à ne pas interpréter les signes qu'on reçoit comme on le voudrait. Là, on est en train de nous dire, attention, les signes que tu reçois sont censés te faire comprendre ce que tu as besoin de comprendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Tu vois ? Mais effectivement, on est force de décision. On nous pousse à être force de décision et à ne pas avoir peur de rêver encore plus grand, à ne pas avoir peur d'avoir des ambitions plus grandes. Pour toi, ça peut te paraître dérisoire, hein, voire même aux yeux de l'entourage, ça peut paraître dérisoire, mais à partir du moment où pour toi c'est grand, alors c'est géant, c'est tout. C'est comme ça. À partir du moment où pour toi c'est grand, alors c'est géant. Au niveau des angoisses, hein, ou des côtés sombres qu'on doit travailler, on a la prétendante qui tombe à l'envers, et l'amante aussi. Alors je vous les montre à l'endroit quand même. La prétendante qui est tombée à l'envers et l'amante qui est tombée à l'envers. Attention, attention au discours, attention aux personnes toxiques du passé là, qui reviennent potentiellement, justement, avec des discours un peu sucrés, avec avec de bons mots, avec de belles images. Si vous avez déjà souffert avec cette personne, il ne sert à rien. Hein, il ne sert à rien de continuer parce que ça risque de vous enfermer dans un schéma très léger en fait, hein, très superficiel. Ça risque aussi de renforcer une notion de domination, vous voyez, de rapport dominant-dominé qui peut être un peu toxique. Vous voyez ? Attention ça, hein, attention. Au niveau de la spiritualité, on a 2 cartes qui sont tombées, je vous les montre. On a Alguise, hein, prédiction de la puissance divine. J'aime beaucoup celle-là. Et on a Nana. Elle se repose pour créer. Ça correspond à ce que je disais depuis le début. Hein. Tu as une clairvoyance, tu as une capacité d'ancrage à travailler. On a un ancrage à travailler pour pouvoir avoir un peu plus de clairvoyance sur notre parcours. Mais notre parcours, il est là. Notre capacité à construire des ambitions est là. Et donc notre capacité à les mettre en pratique, quel que soit le temps que ça prenne, elle est là. Hein, et encore une fois. Oh, et donc on a l'as de trèfle. On va vers une évolution. C'est quand même particulièrement positif là ce tirage. Attention, hein. On mène un travail d'introspection, on se remet en question, on remet en question la façon dont on se place par rapport aux autres. On évite de trop se projeter, même si parfois les élans du cœur sont spontanés, donc ils sont très très forts. Mais encore une fois, je le répète, si un élan du cœur est vraiment très très spontané, il faut l'écouter aussi, hein, parce que c'est naturel. Hein. Si c'est spontané, c'est parce que tu le sens comme ça. Si tu le sens comme ça, c'est qu'il y a une raison bien particulière sur laquelle tu ne peux pas forcément poser de mots tout de suite, mais ça viendra. Donc c'est pour ça qu'on nous demande, effectivement, on nous demande de croire au lendemain, à notre capacité d'anticipation, notre capacité de préparation, notre capacité à relever des défis. Hein.
Et le mot-clé, le rêve, ça parle d'ambition, ça parle d'intuition, ça parle de signes. Pour beaucoup, on reçoit des signes dans les rêves qui peuvent paraître particulièrement allégoriques, ça peut paraître aussi particulièrement amusant, déroutant. Ça fait sens. Note-le dans un carnet si tu en ressens le besoin, ça va faire sens, ne t'inquiète pas. Et avec la carte de Nana, de toute façon, on nous demande de prendre du recul et de prendre le temps. Prendre le temps de construire notre parcours, notre raisonnement, c'est tout à fait possible. On en a tous les capacités. On a beaucoup de cartes qui tombent aujourd'hui, je te les mets. Comme ça fait vraiment une guidance complète. On nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour. Pas la peur, choisis l'intuition et pas l'ego. Choisis les élans du cœur spontanés et pas forcément des croyances limitantes ou des angoisses conditionnées par l'extérieur. On te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ça correspond à la prise de recul dont je te parle depuis tout à l'heure. On nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Un orage est temporaire, une tempête est temporaire. Un passage à vide est toujours temporaire puisque c'est un passage. Ça paraît pas comme ça, forcément, à chaque fois, mais on nous demande effectivement de trouver cette force, de nous relever, parce qu'on l'a. On l'a en nous et on nous demande de croire en nous et de croire au lendemain. À travers notamment des exercices de visualisation. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, peut-être une vidéo à part, parce que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Je vous expliquerai pourquoi. On nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Quand on nous parle d'espace sacré, en fait, là, on nous parle d'ancrage. Vous voyez? Donc on revient à cette notion d'ancrage dans le présent et dans les actions qu'on peut mener présentement ou prévoir pour demain. On nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On va se réaligner, ou en tout cas les choses, le contexte en nous et le contexte extérieur à nous sur lequel on n'a absolument aucune prise, va nous pousser à nous réaligner, à nous grandir et à prendre un peu plus de hauteur sur nous-mêmes, sur la situation, et puis ça va nous aider à relativiser. Et enfin, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça correspond aussi aux signes qu'on peut recevoir dans les rêves, aux signes qu'on peut recevoir dans la journée. On nous demande de prêter attention à tout ça. Et on nous demande d'être prêts, en fait. On nous demande de nous préparer à la nouveauté, au changement. Et puis aussi à prendre du recul sur nous-mêmes, sur nos angoisses, et à nous demander si finalement nos angoisses sont si justifiées que ça. Est-ce qu'il n'existe pas certains moyens, certaines actions à mener pour pouvoir atténuer ces angoisses? On va regarder au niveau du chakra du cœur ce qui est tombé. On a la carte « Tu n'es pas prêt ». Ça veut dire que là, pour l'instant, ça correspond à ce que je dis. Pour l'instant, on est encore un petit peu englué dans des angoisses ou des croyances limitantes ou des questionnements sans fin, ou en tout cas qui en prennent la route. Là, on nous dit attention, prépare-toi justement au changement, fais ce travail sur toi, reprends confiance en toi, réalise que tu es force de choix, de décision. Alors, tout n'est pas forcément concrétisable de suite, c'est normal, c'est normal. Si ça ne peut pas se faire de suite malgré tes efforts, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se met en place là tout doucement et qui n'est pas encore vraiment optimal pour toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut se dire que de toute façon, tu as tenu jusqu'à maintenant. Tu vas vers une évolution. On a l'as de trèfle qui est tombé. Donc, prends le temps.
Prends le temps de réfléchir, prends le temps, mais attention, quand on dit réfléchir, ça ne veut pas dire hésiter. Ça veut dire réfléchir aux meilleures façons d'avancer vers ton objectif. Garde ton objectif à partir du moment où il t'inspire du bonheur et de la gaieté. Tu ne peux pas emprunter le chemin principal pour l'instant, essaye de regarder les chemins de traverse. Essaye de voir les actions que tu peux mettre en place ou les recherches que tu peux initier en ce sens. C'est ça qu'on nous conseille en fait. Hein. Et ça, c'est tout domaine confondu. Absolument tout domaine confondu. Mes gazelles, pour cette guidance de la nouvelle lune, j'espère avoir ouvert quelques pistes de réflexion ou vous avoir idéalement apporté quelques réponses. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager mon travail en masse, en masse, en masse. Allez-y, allez-y, je vous fais confiance. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Merci pour tout le travail, pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est très important pour moi, c'est très gratifiant. Je fais ça avec le cœur, je prends du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Mais quand je vois le retour que j'obtiens de vous, quand je vois l'accueil que vous faites à mon travail, vraiment, je vous le dis, ça réchauffe le cœur. Je vous embrasse justement de tout mon cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.